Transformer le jus du citron en une boisson sucrée. Une personne intelligente et habile transforme ses pertes en profit, alors que la personne malhabile aggrave ses propres difficultés. Et un désastre en fait deux. Le messager d'Allah, wa salam, fut contraint de quitter la Mecque, mais plutôt que de mettre un terme à sa mission, d'arrêter là, il s'installa à Médine et y fonda un État qui prit très vite sa place dans l'histoire. L'imam Ahmad ibn Hanbal fut emprisonné et torturé. Pourtant, il sortit triomphant de son calvaire et devint l'imam de la Sunna. L'imam Ibn Haythamiya fut également jeté en prison, mais il en sortit avec un savoir et une piété extraordinaire. L'imam Sakarskis, qui fut emprisonné au fond d'un puits, abandonné, mais il parvint à y écrire 20 volumes sur la jurisprudence islamique. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'on fait, nous, de ce qui nous arrive en fait? Un autre imam fut banni de Bagdad, puis lors de ses voyages apprit les 7 façons de réciter le Coran. Malik, qui atteint de la fièvre typhoïde, était sur son lit de mort quand il rédigea son plus beau et plus célèbre poème. Quand les enfants d'Abu Daoud moururent sous ses propres yeux, imaginez la souffrance. Il composa en leur honneur une magnifique élégie que le monde entier a écoutée et appréciée. Alors si vous vous affligez d'un malheur, regardez le bon côté des choses. Si l'on vous offre un verre de jus de citron pressé, ajoutez-y du sucre. Ça paraîtra moins amer, tout simplement. Si l'on vous donne un serpent, gardez-en la peau. Vous aurez un super sac de marque. Si un scorpion vous pique, sachez que cela vous immunisera contre le venin d'autres animaux. En France, avant la violente révolution, 2 glorieux poètes furent emprisonnés, l'un optimiste et l'autre pessimiste. Vous savez ce qui leur est arrivé? Tous deux sortirent la tête par la fenêtre de leur cellule et l'optimiste, regardant les étoiles, se mit à rire, alors que le pessimiste, bien sûr, observant la saleté des rues voisines, se mit à pleurer. Regardez de l'autre côté, regardez l'autre côté de la tragédie. Car une situation purement mauvaise ne peut exister. Dans toute situation, on peut trouver un bien, un bénéfice, une récompense de Dieu. Prenez et faites en sorte de faire que chaque expérience ait un bénéfice pour vous, une leçon. Tirez le positif d'une situation négative. En tout cas, c'est mon grand conseil et je vous dis à très vite pour un nouveau message.